Recevoir Monaco, c'est toujours un événement. À Lens, les supporters ne l'oublient pas, les joueurs non plus, à l'image de Roger Boli. Les matchs comme ça, nous on n'a pas l'habitude de les jouer, et quand on les joue à fond. Surtout que c'est un match pour nous, la région aime ça, les gens qui viennent voir le match, ils adorent ça, donc il faudra donner tout ce qu'on a dans le ventre. Bel hommage à une région et à son public, et dans ces conditions bien sûr danger pour les visiteurs d'un soir. 3e minute, faute de Dumas sur Romain Bihic, coup franc de Mérieux, tête de Mambihic, et Tori est battu, 1-0 pour Lens, le public est aux anges. Les coéquipiers de Wallem également, c'est peut-être, du moins le pense-t-il, le déclic qui va les sortir du bas du classement. Modèle de coup franc, frappe bien rentrante de Mérieux et au bout une superbe détente et une belle tête de Mambihic. Sur la lancée de ce but, les nordistes euphoriques dominent. Ils ont même une belle occasion de marquer une deuxième fois. Centre de Dalé, intervention de Petit, ballon dans les bras des Tori. Bien vu monsieur Pochard, c'était involontaire. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Petit à l'arbitre. Deuxième phase de la rencontre maintenant, la réaction monégasque. Tir de Niako de 25 mètres sur la transversale. Ikpeba a bien suivi. Égalisation et 5e but cette saison, réussi par le Nigérian Victor Ikpeba. En football, tout va très vite. Moins d'1 minute après cette tête, Ikpeba va donner un bon centre. Reprise de Klinsmann au-dessus. Étonnant retournement de situation, mais le ton est donné. Ce Lens Monaco est un match de haut de gamme. La suite est une succession de très belles actions comme ce lob de Boli, juste au-dessus des buts de Jean-Luc et Tori. Les occasions ont été bien partagées et à une accélération de Lens, on a généralement eu droit à une réponse instantanée de Monaco. Tir de Djorkaeff détourné par Varmuz, bien joué gardien. 1-1 à la mi-temps. Tout à fait ce qu'il y a de plus logique quant au COP lensois. Il garde le moral et il a raison. 1 heure de jeu maintenant. Wallem, Roger Boli sur l'aile gauche. Il repique au centre. Interception de Petit qui amorce un dribble un peu long contre Darsène. Ouverture sur la droite pour Dalé. Centre de Dalé, reprise de Mambihic. 2-1 pour Lens et doublé pour l'attaquant camerounais qui vient d'inscrire en 1 heure autant de buts qu'il en avait réussi depuis le début du championnat. Encore une fois, un beau but collectif et coup de chapeau au jeune stagiaire Sébastien Dalé. La révélation nordiste de la saison, c'est lui qui a servi au Mambihic au premier poteau. Lens mène pour la 2e fois de la soirée. Mais 4 minutes plus tard, touche en faveur de Monaco. Il n'y a pas encore réellement danger. Valéry qui tente un dribble, tacle de Boli. Coup de sifflet, monsieur Pochard hésite une seconde, le temps de vérifier l'endroit où Boli a fait la faute. Pour lui, pas de doute, penalty. Ce qui ne fait pas la joie des joueurs de Patrice Berg. Youri Djorkaeff se concentre, c'est lui qui est chargé de tirer ce pénalty. Voilà, c'est parti, Varmuz est pris à contre-pied, 2-2, 2e égalisation de Monaco et accessoirement 9e but de Youri Djorkaeff, meilleur buteur du championnat. La suite, c'est 3 minutes de folie signée Roger Boli. Pas content là, Roger, il est accroché, mais surtout il doit se sentir un petit peu coupable sur l'égalisation de Monaco. J'aime pas la défaite, j'aime pas perdre, surtout comme ça. Bon, ben, je veux dire, j'étais révolté, surmonté, il fallait absolument que je fasse quelque chose, ça marchait. Et comment le tempérament, c'est ça, ça donne des résultats et aussi quelques belles images. Boli, ouverture énergique, Mambihic laisse passer, reprise de Mérieux comme elle vient, et Tori est crucifié, 3-2 pour Lens, et 3e fois de la soirée que Lens prend l'avantage. Boli, lui, pète les plombs, comme l'on dit généralement. En fait, sur ce coup-là, Roger est soulagé. Oubliez son tacle un petit peu trop fougueux, quelques minutes plus tôt, et qui avait permis à Monaco de revenir. La passe de Roger a été décisive. Mambihic a bien joué le coup. Quant à la frappe de Frédéric Mérieux, intérieur du pied gauche, elle est somptueuse. Boli remet son maillot, tout est en place pour une fin de match que l'on croit sans histoire. 88e minute, nouvelle échappée de Roger Boli. Franck Passy le bouscule, Boli tombe, la sanction également, carton rouge pour Passy qui était entré en jeu 10 minutes plus tôt. L'issue du match ne fait alors plus de doute, les Monégasques réduits à 10 ne peuvent plus s'en sortir. Surtout que Klinsmann n'est pas dans un très grand jour. Tout au long de la soirée, l'attaquant allemand de Monaco a vendangé toutes les occasions qu'il a eues. Et il en a eu pas mal et des bonnes. Alors, bien sûr, dans ces conditions, c'est injouable.
Youri Djorkaeff en a pris son parti. 90e minute maintenant, dernier baroud de Luxonor, belle feinte. Simba sur l'aile gauche, centre, tête plongeante de Klinsmann, égalisation de Monaco, 3-3 et but fantastique de Jürgen Klinsmann, un petit peu inespéré aussi pour lui qui avait été malheureux tout au long de la soirée. Résultat, il permet aux Monégasques de revenir une troisième fois à la marque sur cette formidable tête plongeante. 3-3, Monaco et Chifo reviennent de loin, Boli est optimiste. Bon, ben, dommage qu'on a